toutes et à tous, bienvenue dans Trousp pour cette première critique vidéo. Avant de commencer, j'aimerais déjà remercier toutes celles et ceux qui m'ont envoyé des commentaires, qui ont partagé la vidéo, qui m'ont envoyé des conseils aussi. Voilà, merci à vous, merci à toutes et à tous. Pour commencer cette première critique vidéo, j'espère que vous avez déjà profité de votre temps de confinement pour lire ou relire les grands classiques, pour relire Proust, pour relire Melville ou Tolstoï, c'est-à-dire pour profiter du pouvoir inouï, unique de la littérature qui est de démultiplier l'existence, selon Mona Ozouf. C'est-à-dire, en relisant Moby Dick, de partir à la chasse à la baleine, c'est-à-dire en relisant Du côté de chez Swann de Proust, d'attendre au fond de son lit le doux baiser de sa mère, et c'est-à-dire en relisant, par exemple, Guerre et paix de sillonner, pourquoi pas, les rues de Saint-Pétersbourg ou de Moscou. Cependant, l'inconvénient de ce voyage littéraire, l'inconvénient de traverser les époques, de changer de peau, de changer de rôle, d'incarner tel ou tel personnage, l'inconvénient c'est que cela donne soif. J'aimerais vous parler aujourd'hui d'un livre qui désaltère, qui saura inonder votre gorge, qui vous permettra de vous accouder à la surface poisseuse d'un comptoir, de vous tourner sur votre gauche ou sur votre droite, et de regarder votre voisin qui vous regardera lui-même dans les yeux en vous disant sérieusement: les alcooliques, on ne les date pas au carbone 14, on les date au pastis 51. Ce livre, qui permet de se désaltérer, c'est Les Nouvelles Brèves de comptoir de Jean-Marie Gouriot. Alors, Jean-Marie Gouriot est un écrivain, journaliste, scénariste français, qui a travaillé notamment pour le journal, le magazine Harakiri et Charlie Hebdo. Il a aussi collaboré à plusieurs projets pharaoniques comme Les Guignols de l'Info. Pour ce livre, Jean-Marie Gouriot a sillonné les différents bars de France. Il est parti à Paris, à Nantes, à Annecy, etc. Il s'est accoudé à la surface poisseuse d'un comptoir, ou alors sur une table, ou alors à côté des toilettes, peu importe. Il est allé dans bistrot en bistrot pour récolter ces petites phrases inouïes que se disent les gens après un ou deux verres. Ces petites pépites d'or, vous savez, ces petites phrases qui nous font rire. J'aimerais d'ailleurs vous en faire part avec quelques citations, puisque tous les sujets de société y passent. Du sport à la politique, comme par exemple « Tu plies De Gaulle au milieu, ça te fait de Sarkozy », de l'art à l'armée, un sous-marin nucléaire, il ne faut pas qu'il fasse des bulles, de la médecine à la recherche, avec les nanotechnologies, ils construisent des petits trains, mais pour aller où? De la philosophie à la sociologie, une famille avec 4 gosses, ça se range dans une boîte à eux. De l'architecture à la religion, Dieu a fait l'homme à son image, sauf pour le logement. De l'ethnologie à l'éthologie, un chien de traîneau dans un taxi, normalement c'est lui qui conduit. Et enfin de la sexualité à la gastronomie, le kangourou, c'est une bonne viande, en plus il y a la poche pour mettre les frites. Mais ces petites phrases, mises au bout les unes des autres, ne seraient rien sans l'aspect collectif qui se dégage d'une telle investigation journalistique. Car Jean-Marie Gouriot, en sillonnant les différents bars de France, en récoltant les paroles de chacun, place l'humain au cœur de ses brèves, l'humain de tous les jours, l'humain qui accueille les tribulations de la vie autant que les petits bonheurs, c'est-à-dire vous, c'est-à-dire moi, l'humain qui sort du travail et qui va boire une bière pour passer le temps. Et au-delà de l'humain, au-delà de l'aspect collectif qui se dégage de cette investigation, eh bien, il y a le rêve. Car ces brèves de comptoir nous font finalement rêver sur notre propre sort, sur notre propre destin, sur notre propre pays. Et c'est ce rêve qui est important, au-delà de l'aspect humoristique de ces brèves. Le rêve qui est quand même, quelque part, le fluide le plus précieux de la planète. J'avais écrit une critique sur ce livre qui était paru dans un mensuel suisse roman qui s'appelle Le Regard Libre, que je vous invite à découvrir. Voilà. J'espère que vous êtes un peu plus désaltérés, et j'espère vous retrouver bientôt pour une prochaine critique vidéo. Merci à vous, merci à toutes et à tous, et à bientôt.